des crimes commis par le colonialisme en Algérie. C'est un sujet difficile et un sujet sensible. Alors, il y a eu un geste de François Hollande qui a reconnu il y a quelques semaines la sanglante répression, je cite, de la manifestation d'Algériens à Paris. C'était le 17 octobre 61. Il y a eu plusieurs dizaines de morts. On ne sait pas les chiffres exacts, d'ailleurs, de plusieurs dizaines à 200 morts. J'imagine d'abord que vous approuvez cette reconnaissance de cette répression du mois d'octobre 61. Nous avions déposé, nous aussi, une proposition de résolution. Nous, on a très peu de niches, parce qu'on est très peu nombreux, parce qu'il faut avoir une niche pour débattre, une niche parlementaire pour débattre d'une loi. Vous êtes 12 sénateurs, je le rappelle. Oui, on est 12 sénateurs. Et bien sûr, j'ai entendu cette déclaration de M. Hollande lorsque j'étais à la manifestation au Pont Saint-Michel, et j'ai vu les gens être dans une sorte de... au début, ils étaient silencieux quand ils ont entendu le message. Ensuite, il y a eu une sorte de réconciliation, on a senti ça, il n'y avait pas beaucoup de bruit, et les gens se regardaient, et je pense que c'est un acte très important, mais aujourd'hui, ce n'est pas la peine de tomber dans les lois mémoriales. Le mémorial, là, c'est pas une loi mémorielle, c'est une juste reconnaissance d'un fait historique. La reconnaissance de ces faits historiques suffit, ou il faut aller plus loin? On parle beaucoup de repentance. Est-ce que la France devrait se repentir, demander pardon pour ce qu'elle a fait en Algérie? D'ailleurs, il n'y a pas eu de pardon, personne n'a demandé pardon. Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Non, je crois qu'il ne faut pas tomber dans la repentance. Les autorités algériennes demandent à la France d'aller plus loin. Oui, mais enfin, ce n'est pas eux qui décident pour la France, pour le moment. Mais il va de soi, pour ne pas tomber dans la repentance, il faut ouvrir les archives existantes. Les archives françaises et algériennes. Et les françaises, les archives françaises ceux qui restent, parce qu'une partie a été détruite, par exemple les archives dans les hôpitaux en Nanterre, parce qu'on a dit, voilà, il est mort d'une crise cardiaque ce soir-là, le 17 et le 18 octobre, il y a eu beaucoup de crises cardiaques. Il faut ouvrir les archives, laisser les historiens travailler. Et d'ailleurs, dans mon discours que j'ai fait au nom des écologistes, ce que j'ai dit, c'est, on va arrêter, pas de repentance, mais ouvrons ces archives et faisons de l'histoire, parce que nous, parlementaires, nous ne ferons pas l'histoire. C'est pas à nous de faire l'histoire. C'est aux historiens de faire l'histoire. C'est pas aux politiques. Parce que les politiques, dès qu'ils font l'histoire, ils l'instrumentalisent. Et là, je vous parle en tant qu'historienne. Il faudrait peut-être...